Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour pour ce regard intuitif de ce lundi matin, je dirais plus de ce lundi midi, avec quelques retards que vous avez pu aussi vous rendre compte. Alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui s'est passé? Différentes choses personnelles, et puis aussi le fait que j'ai laissé donc Cédric faire beaucoup de choses pour permettre de vous retrouver sur ces émissions. Voilà, sinon moi de mon côté, écoutez, ça va, donc j'attends toujours les résultats qui devrait indiquer, alors peut-être que je vous en parlerai, peut-être pas, je vais pas vous embêter avec cela. Voilà, quelques petits soucis à prévoir. Enfin, c'est pas des soucis, quelques petites prises en charge assez rapides, notamment pour faire en sorte de d'aller mieux. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Je vous en reparlerai en temps et en heure. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous transmettre aussi comme information? Eh bien là il fait très beau. Enfin, le soleil est revenu, ce matin, c'était un temps d'automne, comme nous les aimons. Brouillard, légèrement humide. Vous allez me dire, il est fou, mais non, c'est une période où, enfin, les couleurs flamboient, et puis ensuite, dans notre décorum, en fin de compte, l'automne prend sa place tout doucement. Et cela, tout simplement, engage aussi nos vibrations, mais surtout engage aussi nos pensées sur tout ce que ces couleurs peuvent nous indiquer. Donc voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, alors déjà, avant tout, je vais saluer les nouveaux et les nouvelles abonnés. Je vais vous proposer aussi de vous installer confortablement pour cette guidance, et de prendre votre boisson chaude ou tiède ou fraîche, selon l'heure où vous allez me rejoindre. Et puis, bien entendu, de vous dire que nous avons passé aussi un cap là, donc avec le solstice de l'automne, et tout ceci nous permet aussi de dire qu'il faut continuer à être positif, et surtout de pas hésiter à sortir de nos chemins tout tracés, sortir de ce qu'on appelle souvent de nos rails, pour justement vivre d'autres et de nouvelles aventures. Donc ça, c'est très important, et tout ceci me permet de vous transmettre une seconde information. Vous savez que je travaille pour l'instant, j'essaye de mettre en place un sujet sur Grabovoi. Donc il est quasiment terminé, j'ai encore des choses à peaufiner, et je pense vous le proposer incessamment sous peu. Second projet que j'avais en route, vous savez, c'était un sujet sur comment gérer son stress à la rentrée, ou comment gérer son stress avec, dans toutes les occasions. Donc je vous indique aussi que ces deux formats, donc en livre broché, en livre, et en comment on appelle ça, en dématérialisé, c'est-à-dire sur les tablettes, où il est possible de lire les romans. Donc ça a été diffusé sur ZoomZone. Donc je vous en parlerai incessamment sous peu, et quitte à la rigueur à vous transmettre les liens. Alors, je vous indique vraiment, cette information-là n'est pas là pour vous demander d'acheter le livre, c'est pas du tout ça que je souhaite faire. C'est tout simplement vous dire que j'ai réussi à mettre ce projet en route, et puis donc Amazon a réussi à m'aider pour ce faire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, on va se lancer tranquillement, et nous allons regarder et lire les commentaires, donc qui datent, alors je m'en excuse, normalement c'est samedi, si je me rappelle bien. Oui, je n'ai pas fait de vidéo dimanche.
en tant soit peu. Alors, Marie-Noël, bonjour Marie-Noël, Kikou, Cédric, Joël, Géraldine et tout lundi. Je me prépare en t'écoutant. Bon lundi, merci pour cette vidéo. Des bisous, des bisous, des bisous. Joël, 2LE, bonsoir Cédric, Joël et Géraldine. Margot, bonjour Margot. Bonjour Cédric, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour cette émission. Alors, je vais juste essayer de reprendre. Rien. Oui, il y avait une chose qui me tarabusquait, c'était les dates de diffusion. Alors, donc je vais continuer sur les commentaires. Donc nous avons un message de Lilouve. Lilouve, merci. Geneviève, période difficile pour beaucoup. Aujourd'hui, atelier La Voix de la Lumière, compassion et pardon. Merci Joël. Sylvie, coucou Joël. Je te souhaite que ta santé s'améliore. Prends soin de toi. Des bisous. Merci beaucoup. Sylvie. Lolo, Laurence, pour les intimes. Bonjour Joël, merci pour le tirage. Marie-Noël, Kikou Joël, je te souhaite une bonne amélioration pour ta santé. Très bon dimanche et à tous des bisous et des câlins et des cœurs. Merci beaucoup Marie-Noël pour cette, pour ces transferts d'informations. Isabelle Ditizou. Alors, coucou mon Joël, magnifique guidance en résonance avec celle de Cédric. La foi, triple message de souveraineté par l'oracle du petit Merlin. Avec la carte d'un royaume sans roi, entre guillemets, la carte La destinée d'Arthur, par l'oracle des temps mécaniques, par la carte de la couronne. Je suis souveraine en mon temple, d'autres magnifiques messages, des étoiles, des étoiles, des étoiles. Une double protection à mon intégrité et une nouvelle conscientisation pour féliciter une alchimie. Aujourd'hui, avec le baiser de la rose. Gratitude à toi. Belle soirée à vous, belle soirée à tous, des bisous. Christine, bonjour Christine, merci Joël pour cette guidance en complémentarité avec celle de Cédric et Géraldine et la mienne. Des gros bisous et un joyeux week-end. Alors, normalement, je n'ai pas oublié des personnes. Géraldine Cessier, excuse-moi. Merci Joël, prends soin de toi aussi et une très bonne soirée. Et ça, c'est... Merci beaucoup pour Géraldine de ton message. Alors, je suis un peu décousu par rapport à la lecture des messages, mais tout simplement parce que il existe depuis, et ça vous en êtes rendu compte, depuis quelques temps, des moments où, en fin de compte, YouYou ne diffuse pas vos messages, voire les squeeze. Donc, ce n'est pas de notre part. Hein. Sachez que si l'on squeeze un commentaire, c'est qu'il ne respecte pas les règles. Et voilà, je voulais justement faire un petit point là-dessus. Donc là-dessus, merci beaucoup pour continuer à commenter, de continuer à nous informer s'il existe des incidents, entre guillemets, et de faire en sorte que l'on puisse aussi continuer à partager dans des meilleures conditions. Alors, on va commencer. Alors, on va commencer. Déjà par une carte pour toutes les personnes qui nous ont laissé un message. Oui, l'oracle quotidien. Allez. En tout cas, j'espère, et je m'excuse, je ne voulais pas demander, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous avons eu de la pluie hier. Ça peut vous surprendre, mais presque cette pluie nous a été salvatrice, car elle a été aussi source de repos pour nos oreilles. Sachant que très tôt ce matin, eh bien c'est reparti comme en 14. Sans jeu de mots. Alors, donc une carte pour toutes celles et ceux qui nous ont posté un message. Et nous avons deux messages.
2 cartes. Alors, la première, c'est enseignement et formation sont au rendez-vous. Alors, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère un titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Et la seconde carte, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez et où vous prendrez la parole, on vous écoute. Et surtout, on écoutera ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous, on veut vous imiter, mais jamais personne ne pourra vous égaler. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne peut rien vous refuser. Vous êtes gâtés ce matin. Alors, donc pour les personnes, je salue nos amis aussi, enfin toutes les amies et les amis voilà, qui nous ont contactés ce week-end aussi et avec lesquels nous avons pu échanger et ça nous a fait énormément de bien, moi personnellement. Et puis donc que ça soit en région parisienne ou dans d'autres régions, sachez que vos messages nous ont transformés presque. Alors, on va commencer par... ah ben là, vous voyez, pour les personnes qui n'ont pas posé de message, faites travailler votre côté féminin. Expérimentez votre côté yin, écoutez vos intuitions. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif ou persuasive. Alors, maintenant, un message pour tout le monde. Alors, excusez-moi. Alors, un message pour tout le monde. À la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Alors, parlez avec celui ou celle dont la sensibilité vous touche. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas très loin. Alors, magnifique message pour ce début d'automne. Maintenant, un message pour notre modératrice. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous devez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir. Au cours de ces prochaines semaines, vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous, bien sûr, de vous déplacer pour en profiter. Et pour tous, j'ai un autre message. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous devez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Ok, d'accord. Eh bien, tout simplement, pratiquez la respiration cohérente.
votre cerveau ainsi que vos organes en ont besoin. Sortez, respirez l'air pur. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces messages personnels, si je peux me permettre, écoute, ouais, je vais couper l'autre portable. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement commencer le tirage avec les 7 énergies. Alors, est-ce que tu pourrais me donner des informations, des messages? Est-ce que tu pourrais transmettre aussi des choses spontanées pour ce lundi? Certes, la journée est un peu avancée, mais je sais que tu as certainement des informations à transmettre. Alors, dis-moi, allez, est-ce que tu aurais encore une carte à faire sauter, une carte voilà, qui pourrait transmettre à nos amis, justement, c'est voilà, des pistes pour commencer la journée? D'accord. Alors, attends, parce que là, j'en ai un peu trop. Non, c'est bon, ça devrait le faire. Alors, on va commencer dans l'ordre des choses par une douce étreinte. Donc la première quinte, c'est voilà, cette douce étreinte, c'est tout simplement aussi ce moment où nous avons besoin de cocooning, vous avez besoin aussi de nous retrouver tout simplement par nos ressentis, par notre envie d'être tout simplement câliné. Regardez, la carte qui suit, c'est réveiller le lion. Alors, réveiller le lion, c'est aussi un autre message. Là, nous avons réellement cette possibilité de, comme je dis souvent, hein, pour faire juste un parallèle avec la fameuse barre gourmande, réveiller le lion qui est en vous. Alors, eh bien, nous sommes là devant une notion de courage, d'audace aussi, le courage d'aller de l'avant. C'est-à-dire que quelque part, la façon d'entrevoir les choses et qui vous permet aussi de vous poser dans l'instant présent, de vous poser là, dans l'ici et le maintenant, avec cette douce étreinte, vous permet avant tout de pouvoir faire rebondir et de faire jaillir en vous l'envie d'aller de l'avant. C'est important aussi par rapport à la compassion, c'est aussi important par rapport à la sensibilité et l'empathie. Et là, c'est faire preuve beaucoup de gentillesse et de bienveillance par rapport aux personnes qui pourraient être peut-être sur le bord du chemin et que nous avons rencontrées et qui nous demandent peut-être tout simplement de l'aide, mais sans le formuler. Et il faut savoir que cette notion de réveiller le lion est avant tout un message très fort. Quelles que soient les conditions extérieures actuelles, vous ne pouvez pas attendre que votre peur s'estompe. Comme par magie, vous allez, et avant d'oser aller vers l'avant, en fait, le chaos et le désarroi peuvent vous ralentir. Mais par contre, vous êtes audacieux ou audacieuse. Quelle que soit votre appréhension, agissez comme si vous n'aviez une profonde confiance en vous et la foi que tout ira bien. Il n'y a pas d'assurance dans la vie, c'est vrai. Mais il n'y aura jamais non plus de magie si vous ne vous risquez pas. Si vous n'arrivez pas au bout de la voie de la certitude, n'osez pas plonger dans l'inconnu. Vous n'aurez jamais aucune garantie de succès immédiat. Pourtant, vous devez faire appel à tout votre courage face à la douleur, face à l'échec, face au ressenti que les autres vous renvoient.
afin de prendre la pleine responsabilité de votre propre pouvoir. Quel que soit le résultat final, ce saut de foi réveillera justement ce lion qui est en vous. Alors, moi je vous le dis, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous devenez. Personne ne peut personne ne pourra vous enlever cela. Au contraire, les personnes qui vous aiment, les personnes qui sont proches de vous, les personnes qui conscientisent aussi le fait que vous êtes une personne à part entière, avec une âme forte et un cœur d'autant plus puissant, eh bien, vous permettront d'avancer encore plus vite. Alors vous allez me dire, mais quel type de courage faut-il manifester aujourd'hui? Eh bien, vous seul le savez. Vous seul avez le pouvoir de choisir votre chemin. Personne d'autre peut vous l'imposer. Sachez qu'il faut autant de force et de courage pour aimer et être vulnérable que pour affronter un défi personnel ou un obstacle physique. Alors, faites appel à votre force intérieure et maintenez votre position. Ou alors, tempérez consciemment vos réactions émotionnelles, patientez et ayez conscience de votre partenariat avec le divin. Et une dernière chose que je pourrais vous dire aussi, c'est important, c'est un peu un résumé de ce que nous venons de dire, c'est quel que soit votre choix, vous ne pourrez échouer tant que vous agissez avec courage et intégrité. Quelque part, il est indiqué que là, avec cette force et cette douce étreinte qui vous est transmise, c'est-à-dire qui va vous permettre aussi d'être dans un monde de cocooning et aussi un monde où vous allez pouvoir vous retrouver, eh bien tout simplement réveiller le lion va vous permettre de franchir les étapes, quelles que soient les situations qui peuvent se présenter à vous. Et là, regardez la carte qui arrive après, on a la carte des affabulations et des mensonges. Voilà, on veut vous mettre volontairement des choses qui sont fausses sur votre parcours. Et bien dans ces cas-là, ne cherchez pas à les combattre, ne cherchez pas à dénigrer les personnes qui pourraient vous faire du mal, au contraire, faites-en fi. Faites-en fi et passez sur votre puissance, la puissance de votre âme pour pouvoir continuer à avancer. À la croisée des mondes, vous indique aussi que là, c'est un peu le... Alors, moi j'utilise cela comme le choc des cultures, mais c'est tout simplement le fait que, tout simplement, entre ces deux mondes, ou entre ces trois mondes, entre le cœur, l'âme et l'esprit, eh bien tout simplement une connexion se refait, une connexion se rétablit. Et là, ça vous permet aussi d'avancer encore plus rapidement. Tout simplement parce que vous allez pouvoir remettre des passerelles actives entre chaque situation. Et regardez la carte qui arrive juste après, c'est la carte de la libération, la carte voilà, où le cœur exulte et où tout simplement votre lumière intérieure puisse exister. Regardez aussi la carte de l'éveil inné, la carte de l'éveil de votre origine élevée, tout simplement vous indique quelque chose qui est simple. Vous avez des éléments qui vous sont propres, des éléments qui vous sont forts, des éléments qui vous permettent d'avancer depuis quelque temps dans les difficultés, eh bien sachez que l'éveil de votre génie inné vous indique que vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas seul à vous faire comprendre qu'il faut aussi, certes, se battre, d'accord, mais pas se battre inutilement contre des moulins à vent, contre les personnes qui viendraient justement vous contredire, ou alors transmettre des informations fallacieuses. Donc, ayez en tête que là, les éléments, ainsi que l'univers, répond aussi à vos attentes. Et ça, quelque part, je ne serais pas surpris que la ligne que nous avons traversée ces derniers temps puisse être tout simplement l'artisane de ces moments-là. Et ça, c'est important, car elle vous a indiqué aussi qu'il fallait
tout simplement accepter le changement, accepter les choses qui puissent bouger, eh bien, vous êtes sur la bonne direction. Alors, le langage secret de la lumière, alors, est-ce que nous aurions aussi des informations complémentaires ou alors de nouvelles informations sur notre âme, votre âme et aussi votre cœur? Alors, nous avons le Vesica Piscis, la méditation, les murmures, le voyage de votre âme et le féminin divin. Alors, je vous livrerai le d'autres deck, ouais, je peux vous livrer maintenant. C'est la divergence. Alors, le fameux Vesica Piscis. Alors, je le dis peut-être très mal, excusez-moi. Le Vesica Piscis. Tout simplement, on vous indique qu'il est important de créer la vérité de votre âme dans le monde. Eh bien, tout simplement parce que le monde semble plus réel que le monde intérieur, parce que nous avons été encouragés à nous concentrer davantage sur lui. Nous avons appris à donner plus d'importance aux choses que nous pouvons voir ou toucher qu'à celles que nous ressentons. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est prendre les décisions. Maintenant peut s'avérer difficile lorsque nous détournons notre attention de nos besoins et désirs intérieurs. Eh bien certes, quand nos réalités internes et externes sont intégrées, les décisions sont claires et faciles à prendre. Cela conduit à la satisfaction car il n'existe aucune résistance à votre accomplissement. Quand nous explorons la myriade de possibilités qui s'offrent à nous dans le monde manifesté, nous saurons ce que nous voulons et ce que nous ne sentirons pas. Dans cet espace, nous savons et nous sommes aussi, bien entendu, reconnaissants des décisions prises et de celles à venir. Et là, notamment, si vous me permettez, je reprends le livret pour une leçon de méditation. Alors, une leçon, voilà, avec toute l'humilité qui me porte, je n'ai aucune prétention à vous transmettre des obligations de méditation, mais tout simplement de prendre conscience de la voie du milieu. Le Vesica Piscis est un symbole marquant de la capacité d'autoréflexion de la conscience pour se connaître soi-même et amplifier sa vie. Depuis sa segmentation, elle peut réfléchir sur son existence, se regarder elle-même plutôt que hors d'elle. Elle constitue la base de la graine de vie et de la fleur de vie. Alors, peu importe le nombre de fois où elle segmente et se projette vers l'extérieur, il existe toujours un lien permettant le retour vers soi-même dans l'intersection des cercles. Placez une main sur cette image. Fermez doucement les yeux et respirez profondément. Imaginez-vous assis au milieu d'un cercle qui contient la voix éternelle de votre âme, votre conscience. Quand vous avez décidé de venir sur Terre pour jouer dans le monde physique, vous avez créé un autre cercle. Imaginez-le se formant à vos côtés pour représenter votre soi physique. Une partie du deuxième cercle chevauche le premier. Eh bien, asseyez-vous dans l'intersection et ressentez simultanément votre âme et votre corps. Vous êtes aligné, équilibré dans votre cœur, aimant et éclairé. Percevez à quel point vous êtes libre et paisible. Soyez dans ce bel espace que vous avez créé pendant au moins 1 minute. Une fois prêt, une fois prête, reprenez votre souffle dans votre foi physique et sachez que vous renaissez chaque jour à travers l'utérus cosmique représenté par les cercles se chevauchant. Entrez chaque jour dans la vérité, dans l'introspection, puis orientez vers
l'une des réalités en fonction de vos pensées en tout instant. Retournez vers votre centre, votre vie se déroule maintenant et vous tissez en permanence sa direction. Quelles orientations souhaitez-vous donner? Créez une nouvelle voie, ouvrez les yeux et souriez. Voilà, je me suis permis de vous transmettre ce message de méditation parce que tout simplement il me paraissait important aussi pour comprendre comment fonctionne le Vésica Piscis et tout simplement pour aussi être en adéquation avec ce que vous pourriez ressentir actuellement. Alors, la méditation, voilà, ça a été le cadre, la carte a été tirée juste après. La méditation va vous apporter aussi cette notion. On vous parle des murmures. Alors, les murmures, il y a deux notions. Alors, les murmures peuvent être celles que pourraient vous transmettre les personnes qui vous jalousent. Mais tout simplement, il y a une chose qui est plus importante, c'est que les murmures vont vous permettre d'accorder à la voix de votre âme. Eh bien oui, tout simplement. La méditation qui vous est proposée, c'est placer la main sur votre carte. Fermez doucement les yeux, ralentissez votre respiration et demandez à vous accorder avec les murmures délicats de votre âme. Prenez votre souffle comme un conduit acheminant ces sons subtils. Prenez 3 respirations longues et profondes. Imaginez votre monde intérieur devenir un amphithéâtre, magnifique, resplendissant, espace sacré traduisant les murmures de votre âme en paroles et pensées. Tenez-vous au centre. Fermez les yeux et ouvrez votre cœur aux ondes et à la résonance lumineuse. Et là, ressentez-les comme des vibrations d'amour. Savourez cette merveilleuse sensation et étendez à l'infini votre cœur pour éprouver l'amour de tous et de vous. Autorisez les paroles, pensées et histoires à se former dans votre esprit. Elles peuvent sembler insignifiantes, mais sachez qu'elles vous conduisent vers des événements significatifs et satisfaisants. Alors, un seul mot, par conséquent, foncez. Restez ici au moins 1 minute. Une fois prêt, une fois prête, concentrez-vous sur votre corps physique et déplacez-le doucement à partir de votre arène intérieure pour pénétrer le théâtre fantastique de votre vie physique, les yeux et les oreilles ouverts. Et là, vous voyez que je me suis permis de transmettre un peu le message, c'est que les murmures, ils ont deux choses. Ils ont cette notion de vouloir vous indiquer la démarche à suivre, mais ils ont aussi cette notion de vouloir vous ralentir. À vous de choisir la bonne option. Le voyage de votre âme, eh bien tout simplement, le voyage de votre âme, eh bien c'est tout simplement lui permettre, outre de vagabonder, et ça c'est important, mais surtout que cela indique que vous êtes prêt à commencer. Et oui, vous êtes prêt à commencer un nouveau chapitre, vous êtes commencé à ouvrir ce nouveau livre qui vous accompagne. Par contre, soyez cette fois-ci indulgent avec vous-même. Et puis, est-ce que je peux me permettre le terme d'utiliser courageux? Aimez la personne que vous êtes. Osez respirer, plongez dans l'instant présent et autorisez la disparition de votre anxiété. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'apprécier le voyage et d'arrêter de penser que l'avenir sera meilleur. Non, on ne sait pas. On n'a pas les destinations finales. Vous verrez qu'il arrivera quand il arrivera. Il se transformera en présent. N'hésitez pas à sortir de l'ombre de votre passé. Ce qui reste important, ce sont les actions que vous allez décider de mener à partir de cet instant précis, maintenant. Il vous incombe de vivre votre vie selon vos propres règles et surtout vos propres ressentis. Et là, nous avons la carte du féminin divin. Tout à l'heure, nous avons eu la carte
concernant alors pas le masculin divin, mais tout simplement la notion du yin. Eh bien ici, le féminin divin va vous permettre aussi de pouvoir faire naître ou renaître vos communications vers votre âme, votre cœur et votre corps. Je vais demander à l'oracle du Gumino quels seraient ou quels sont les messages qu'il aura à vous transmettre lui aussi. Car vous avez vu que depuis le début du tirage, nous avons peut-être rencontré des difficultés, rencontré aussi des nouvelles sensations, des nouvelles pensées. Et bien tout simplement, ça vous permet aussi de vous parer devant des obstacles qui pourraient se présenter. Et regardez la carte de la confiance. Le résultat et la direction vers votre objectif. Et là, vous voyez que la carte de l'esprit, vous savez, cette carte que j'apprécie énormément, qui représente aussi cette carte de la forêt enneigée, silencieuse et calme. Et là, vous cheminez au travers de ce chemin calmement, en respirant et en écoutant tout simplement la nature qui vous entoure. Et vous verrez que le silence y fait foi, le silence y fait d'or. Et ça, c'est très important. Nous avons la carte pense, c'est-à-dire que vous évitera aussi tout simplement de tomber dans les embûches qui pourraient vous être tendues par vos choix. Nous avons la carte des moments. Et surtout la carte des moments va vous représenter aussi et va vous demander aussi d'accepter le fait de vous retrouver dans l'ici et le maintenant, tout simplement. D'apprécier, comme la carte le préconise ou l'indique, d'être ou d'imaginer le fait d'être au milieu d'une forêt et d'écouter, d'apprécier et de ressentir la vie. Et tout simplement pour vous permettre de croire en soi, de retrouver des relations saines, le courage pour affronter les choses qui pourraient vous être imposées, quelque part, avec cette force d'avancer, avec persévérance, la joie, balayer les peurs, les épreuves, accepter le lâcher-prise pour récupérer les clés de votre destin avec sincérité, volonté, la nouveauté aussi de pouvoir compléter ce que vous avez décidé de vivre et de retrouver votre liberté en totalité. Car tout simplement vous êtes unique et votre éclat de lumière a besoin de vivre, de mettre votre mental à l'écart, de passer à l'action et de vivre avec sérénité. Et nous avons en dos de deck, et ça je vous en avais déjà parlé, c'est que les critiques, eh bien certes, vous allez pouvoir les entendre, mais vous allez pouvoir les balayer, non pas violemment, mais tout simplement en vous disant que tout simplement c'est ma vie, c'est mon parcours et ce n'est pas le tien. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques, Donc je vous rappelle aussi le fait qu'il est toujours disponible auprès de Cécile et des liens qui vous ont été transmis pour, si vous le souhaitez, vous le procurer, mais surtout si vous souhaitez aussi faire un cadeau, voilà, tout simplement pour agrémenter peut-être votre collection d'oracles ou peut-être découvrir l'interprétation que pourrait vous apporter ce magnifique oracle.
Alors, procéder à une coupe. Alors je rappelle, hein, le tirage que je procède, auquel je procède n'engage que moi, hein. Il n'y a pas du tout d'obligation. Hein, voilà. Après, c'est à vous de vous en... tout simplement de vous en accommoder, enfin non pas du tirage, mais tout simplement du jeu, et puis tout simplement de pouvoir le découvrir et de voir quels sont les meilleurs moyens pour aussi vous accompagner dans le quotidien. Alors, nous commençons par la carte du Yin et du Yang. Donc nous avons cette notion depuis tout à l'heure, 2 fois de suite, aussi bien en Yin qu'en Yang, hein, c'est pour ça que je me permets d'utiliser le terme 2 fois de suite, et là tout simplement c'est de trouver, puis-je utiliser le terme d'un équilibre entre notre côté féminin et notre côté masculin. Le côté féminin est beaucoup plus porté sur la communication, sachant que le côté masculin, en étant beaucoup plus réducteur, va être plus sur l'action. Nous avons la carte de l'oiseau sortant de la cage, et là, cette notion vous indique, cette carte vous indique tout simplement de prendre, non pas vos responsabilités, mais de prendre le courage de sortir de vos sentiers battus. Eh bien oui, tout simplement, c'est un peu comme si on vous indiquait que le terrain avait été déblayé par d'autres, et que, alors j'utilise terrain volontairement, hein, c'est peut-être que le chemin a été déblayé par d'autres, et tout simplement, eux vous indiquent que vous pouvez y aller sans risque. Et notamment avec la carte de la tortue venant après, là où nous sommes doublement protégés avec cette double carapace. Certes, la tortue avance lentement, mais elle est là pour vous protéger longtemps. Sans jeu de mots. Nous avons la carte de la grand-mère pour vous indiquer aussi une chose qui est importante, c'est de ne pas faire fi des expériences de nos aïeuls, mais surtout de pouvoir aussi comprendre que les personnes qui nous ont précédés ont créé des choses qu'il faut réutiliser tout simplement. Et là, ici, on est dans cette notion de... on vous demande de voler de vos propres ailes, de vous assurer que vous êtes, on va dire, protégé aussi, mais tout simplement de pouvoir accepter le fait que quelquefois, l'héritage des autres pourrait vous être bienfaiteur. Et là, nous avons la carte du cheval pour indiquer aussi que ces situations de mouvement, ces situations de changement seraient ne pas arriver au triple galop, mais presque. C'est-à-dire que bientôt, des événements pourraient aussi, et même peuvent, tout simplement, venir cogner à votre porte. Il faut être averti, il faut être aussi tout simplement sensible aux signes qui pourraient se présenter à vous. Nous avons la carte du poisson. Nous sommes dans le signe actuellement du poisson, hein, ça c'est aussi important, sauf si j'ai bêtise, mais non, ça doit être ça. Alors, le poisson. Alors, avant de... Je vais juste vérifier une chose pour éviter de dire des bêtises. Alors... Donc, je disais des bêtises et je m'en excuse auprès de toutes les personnes qui seraient nées sur cette période. Donc, par rapport à... je confonds... c'est pas que je confonds, mais tout simplement, la lune de poisson a été, à un moment donné, l'information qui m'a été transmise. Pourquoi le poisson ?
Alors, le poisson. Alors, le poisson. Je reprends sur les différentes interprétations qui peuvent se présenter à vous. Alors, nous sommes sur deux choses, l'illusion, la tromperie. Nous sommes sur la confusion et la manipulation émotionnelle. Oui, donc c'est peut-être pour ça aussi que l'information m'a été biaisée, et je m'en excuse. Peut-être j'ai fait preuve de moins de discernement. Et pourtant, la carte peut signaler un flot de créativité et d'inspiration où les idées affluent naturellement, bien entendu. Vous êtes motivé à poursuivre vos efforts et à voir la concrétisation de vos projets. Elle vous rappelle aussi que de vous connecter à votre propre intuition profonde et votre sensibilité. Vous êtes doté d'une grande compassion et d'une capacité naturelle à comprendre les émotions des autres. Utilisez cette sensibilité pour apporter du réconfort et du soutien à ceux qui en ont besoin. Alors, là nous avons la carte de l'automne qui va vous indiquer là une notion de temps. C'est-à-dire que le fait de pouvoir prendre conscience que les personnes ont besoin de vous, les personnes qui font des appels de pied, peut-être maladroitement et peut-être aussi gauchement, ont peut-être besoin tout simplement de vos ressentis et tout simplement de votre sagesse. Et ça, c'est quelque chose d'important. La carte de l'automne va vous indiquer aussi peut-être on est même plus que cela peut-être, c'est tout simplement sur une notion de temps, c'est-à-dire que ça se passe presque dans l'ici et le maintenant, c'est-à-dire que ce sont peut-être des éléments qui se sont présentés à vous ces derniers jours et qu'il faut tout simplement accepter et mettre en œuvre. Nous avons la carte des amoureux qui va dans l'ici et le maintenant vous indiquer aussi cette notion de rassemblement, de force, de nouvelles unions. La pomme est juste derrière pour notifier aussi cette profusion de force, de puissance et cette fameuse pomme d'Avalon qui va vous donner aussi prospérité et courage. Nous avons la carte de la jeune fille. La carte de la jeune fille qui, malgré son ingéniosité, son ingéniosité, mais tout simplement aussi par rapport à sa jeunesse. Alors, nous avons une notion 143. Alors, là on vous indique que vous êtes arrivé aussi sur quelque chose d'important, vous êtes sur un nouveau départ. Sa présence indique que vous êtes sur le point d'entamer un voyage frais et excitant, plein de promesses et de possibilités. Bien entendu, vous avez la notion de l'innocence et de la pureté. Mais ce qui est important après, ce sont la créativité et l'inspiration. Elle est souvent associée à la créativité et à l'inspiration. Son énergie fraîche et son non inhibé peut vous inspirer à explorer de nouveaux horizons créatifs et à suivre votre intuition dans vos projets artistiques ou créatifs. Rappelez-vous ce que nous disions tout à l'heure sur le fait de... Moi, j'expliquais cela comme sortir de sa voix, sortir des rails qui sont expressifs, tout simplement de sortir aussi des sentiers battus. Eh bien, quelque part, on vous indique que c'est peut-être le temps de le faire maintenant. Peut-être que vous avez eu une avance sur vos projets, peut-être que vous avez su mettre en place des choses en amont de cet automne. Eh bien, tout simplement, maintenant,
On vous demande de reprendre ces projets que vous avez peut-être laissés de côté, tout simplement parce que c'était pas le bon moment, ou peut-être qu'il y avait eu des choses qui vous avaient ralenti. Eh bien, non. Reprenez ce projet avec cette même énergie que vous aviez au mois d'août, au mois de juillet ou en juin, ou même avant, cette puissance que vous a transmise le soleil pour tout simplement réenclencher les choses de telle sorte que vous puissiez réussir. Parce que là maintenant, on va pouvoir, notamment, et là vous avez la carte de l'amoureux, la carte de la pomme et la carte concernant la jeune fille, vous reconnaître comme quelqu'un d'audacieux. Ici nous avons sur la carte du poisson le diable. Alors le diable va, alors je vous rassure aussi, hein, c'est le diable et dans la partie, je dirais, antérieure. Le diable a été tout simplement, alors, je vais vous le dire. Ouais, tout simplement, peut-être aussi parce que vous avez été trop dans le contrôle, parce que vous avez voulu tout contrôler. Et pourtant, on vous avait indiqué qu'il était important de lâcher prise sur certains et sur certaines situations. Notamment, ça peut être la conscience spirituelle, ça peut être aussi dans le cadre des autres aspects de votre vie que vous avez peut-être laissé de côté en attendant que les choses se passent. Donc sachez que le diable est là tout simplement, non pas pour vous faire peur, ni pour vous indiquer les choses qui sont négatives ou autres, mais il vous avertit que vous avez besoin de reprendre les rênes de votre projet. Et là, vous voyez, notamment, nous avons la carte du vélo. Pour le début d'un cycle, quelque chose va arriver très rapidement pour faire en sorte que vous puissiez prendre de la hauteur grâce à la montgolfière, mais tout simplement aussi de pouvoir atterrir sur le bon théâtre de vos actions. Nous avons le cadenas et la fratrie. Alors, ici, une information qui pourrait être attachée à votre famille ou être attachée à vos alors je peux parler d'aïeul ou tout simplement aux enfants que vous pouvez avoir. Il y aurait des éléments qui vous seraient cachés. Des éléments pour lesquels vous avez besoin de connaître le contenu pour pouvoir avancer. N'hésitez pas à questionner, à proposer, à tester aussi votre expérience, à tester aussi tout simplement votre nouvelle situation auprès des vôtres et auprès des proches. Pourquoi? Eh bien tout simplement, ce sont eux qui, normalement, devraient être les plus beaux juges de vos expériences. Eh bien oui, un ami va faire en sorte de pouvoir biaiser ses commentaires pour faire en sorte qu'il reste votre ami. Parce qu'il y a des avantages, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas cela que je veux dire. Et je ne veux pas non plus critiquer l'amitié. Au contraire, loin de là. Mais il est important de savoir que la fratrie, père, mère, frère, sœur et autres, cousins, proches, pourraient vous donner des informations sur les choses qu'il faut moduler pour pouvoir franchir cette dernière étape vers le succès et l'opulence. Donc, ayez conscience de cela parce que plutôt que de partir bien en tête en disant j'ai raison, eh bien prenez tout simplement un peu de temps pour comprendre aussi pourquoi il en est ainsi. Et là vous avez la clé dans la serrure qui vous indique aussi tout simplement cette notion qu'on doit vous faire découvrir quelque chose que l'on vous avait masqué. Eh bien écoutez, on va voir avec l'oracle du petit Merlin, en se dirigeant tout doucement vers la fin de l'émission. C'est pas le petit Merlin. C'est l'oracle, oui, alors Cédric me rappelle, c'est le petit oracle de Merlin et c'est pas le petit Merlin. Je m'en excuse auprès de lui. Je sais que tu es pas très loin, mais et que les chevaliers me tarabusquent en disant cela. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Alors,
Première carte qui saute. Et la seconde. Alors, nous avons une... Ah, bah, d'accord. Alors, on va commencer par Camelot, la forteresse. Prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Alors, je vais reprendre. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit empli de vie pour affronter les aléas. Oui, j'ai préféré reprendre parce que j'ai l'impression que ça fourchait dans tous les sens et c'est pas agréable pour vous. Alors, nous avons la carte, comme je le dis souvent, du copyright. Alors, la carte du copyright, ben, tout simplement, c'est la carte d'identité du jeu, c'est la carte d'identité aussi de votre âme. Donc sachez que le message que vous souhaite vous transmettre Merlin, ben, c'est tout simplement de rester vous-même, de rester aussi dans cette volonté de construction, d'accepter aussi tout simplement les critiques, mais de ne pas faire en sorte que ces critiques vous soient néfastes. Elles vont vous être proposées, vous êtes aussi indiquées, et faire en sorte qu'elles puissent continuer à vous faire évoluer. Et nous avons la magie des mots, le pouvoir de ce que tu exprimes. Prends conscience des mots que tu utilises pour partager tes pensées, car ils créent et transforment les événements. S'ils ne sont pas constructifs ou vont à l'encontre de tes souhaits, change-les immédiatement. Voilà, donc là vous avez aussi cette information-là qui est, somme toute, importante, tout simplement parce que peut-être que des personnes qui sont proches de vous vous ont... je ne vais pas utiliser le terme parce que ça se fait pas sur YouYou, mais voilà, ils ont fait en sorte de vous ralentir dans votre progression. Voilà, si vous voulez, je préfère cette interprétation-là. Alors, nous allons demander à la Fée Morgane de vous accompagner pour cette journée et à la fin de ce tirage. Eh bien, bon, c'est la journée copyright aujourd'hui. Nous avons la carte du copyright de Morgane. Eh bien, tout simplement, c'est pas une carte que j'oublie, c'est pas une carte qui ne veut rien dire, au contraire. Eh bien, c'est tout simplement une carte qui veut dire, dans les grandes intentions aussi par rapport à ce que souhaite la Fée Morgane, tout simplement vous dire que vous ne devez pas vous perdre par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous ressentez et surtout par rapport à ce que vous voulez vivre. Et ça, c'est très important. Tout ce que vous mettez en place actuellement et ce que vous avez mis en place va être couronné de succès. Il faut juste pouvoir être persévérant, pouvoir se dire, encore une fois, certes, que les éléments avancent, mais sachez que la ligne qui nous a accompagnés ces derniers temps a été d'une grande facilité. Même si le sommeil a été un peu plus difficile, même si nous avons été un peu plus coléreux ou colériques, eh bien, sachez que cette fée est là aussi, et cette lune a été faite pour faire en sorte de changer quelque chose. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci à vous d'accepter aussi ce décalage de temps et d'horaire par rapport à l'horaire habituel. Je vous dis et je vous souhaite une très belle journée et nous nous disons à demain matin. Bisous.